Alors, je disais tantôt que c'est le moment, hein, c'est le moment pour toi de descendre la montagne. Je vais te prendre l'exemple lorsque Hérode voulait tuer le petit Jésus et qu'il a ordonné à ce que tous les enfants de Rama soient massacrés. Et le Seigneur est apparu à Joseph, il lui a demandé de prendre le petit et de s'enfuir. Et il est allé se cacher en Égypte. Il est allé se cacher en Égypte. C'était un isolement. Le Seigneur le préservait. Et maintenant, à un certain moment, le Seigneur a dit à Joseph que tous ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Tu peux retourner. Tu vois, lorsque le Seigneur t'amène hors en fait, de ta maison familiale, lorsqu'il t'amène hors, lorsque tu pars loin, tu es dans un moment d'isolement. Tu es sur la montagne en fait. Tu es sur la montagne en fait. Tu es sur la montagne. Tu es sur la montagne. Alors, ta vie est entre parenthèses. Ta vie est entre parenthèses. Tu t'es arrêté sur la bande en fait, cette bande de vidéos de tous les calamités, les traumas que tu as subis. Le Seigneur est venu ôter les fardeaux de beaucoup d'élus. Et quand il ôte tes fardeaux, c'est le moment pour toi de revivre. C'est le moment pour toi de revivre. C'est le moment pour toi encore de t'ouvrir au monde. Oui, tu dois t'ouvrir au monde. Je ne dis pas d'aller forcément entrer dans la maison familiale, mais c'est ce qui s'est fermé. C'est ce qu'il n'y a personne là-bas. Prends les clés, ouvre. Rebâtis les murailles de ton père. D'accord? Parce que j'ai une élue, elle s'était fermée, les murs étaient déjà effondrés. Et elle était loin depuis 5 ans. Rebâtis les murailles de ton père. Reprends en main les dossiers de ta famille. Parce que le Seigneur t'envoie pour en fait bâtir son hôtel et renverser les hôtels que ta famille a érigés. C'est pourquoi il s'est tourné vers Gédéon. Il a dit, vas-y. Il y avait l'hôtel de Baal devant la maison de son père. Donc tu ne peux pas rester sur la montagne éternellement et rester côtier sur ce qu'on t'a fait. Il est temps que tu fermes cette tâche. Parce que le Seigneur a ôté les fardeaux de beaucoup. Oui, j'ai eu beaucoup de témoignages. Il est temps maintenant que tu vives. Tu dois vivre. Plus dans la peur, plus dans l'attente que tu n'auras que le mal. Non, tu n'es pas né pour avoir le mal. Cet isolement était aussi pour que tu guérisses. Le Seigneur te retirait en fait, et pour que tu guérisses, pour que tu te ressentes, pour que tu te retrouves, pour que tu récupères ton âme. D'accord? Mais si c'est que tu n'es pas au contact des gens, tu vas savoir que tu es guéri comment? Tu peux te faire des idées, des films de tout ce que tu peux bien pouvoir faire devant eux, ou bien toutes les réponses possibles que tu pourrais donner, ou bien de toutes les manières, les attitudes, les actions que tu pourrais avoir face à eux. Mais en réalité, c'est quand tu seras confronté à eux que tu sauras que tu n'es plus lié, en fait. Tu n'es plus lié. Et l'exemple de David en est aussi un bon exemple. Après avoir erré dans les cavernes d'Adjila, après avoir erré dans le désert, il revient. En tant que roi, il revient. Il n'est plus le même. Il n'est plus le même. Tu reviens. Pas pour les embrasser comme avant. Pas pour les embrasser comme avant. Mais pour régner en tant qu'une autorité. Pour régner en tant qu'une principalité. Parce que c'est ce que le Seigneur a voulu faire de toi. Manifester sa présence. Et le but, c'est que tous les hommes parviennent à la repentance. C'est ça le but. C'est ça le but. Il y a beaucoup de gens qui seront déçus parce que le karma est long. Le karma est très long. Parce que le Seigneur laisse toujours la possibilité aux méchants de se repentir. Il ne frappe pas, il va frapper. Même lorsque vous voyez les pervers narcissiques avec qui vous avez été en relation, oui, il y a certains, ils perdent le travail. En fait, le karma frappe d'abord autour avant de les frapper eux. Ça frappe tout, toutes les sources d'orgueil, travail, toutes sources de revenus. Mais vous allez voir qu'ils n'ont pas l'air très affectés. Pour certains, c'est décevant. Ça va être décevant pour certains. Mais ce n'est pas ça que tu dois attendre. Tu dois prendre soin de toi. Tu dois prendre soin de toi. Tu dois te réveiller. Tu dois revivre. Ne t'assois pas à prier comment tu vas voir tes ennemis croupir. Comment tu vas les voir payer le mal qu'ils t'ont fait. Non, toi tu dois revivre. Toi tu dois revivre. Et maintenant, quand tu descends de la montagne, si on fait ça, tu récupères ta vie.
D'accord? Tu récupères ta vie. Tu récupères ta vie, tu n'es plus la même personne, tu récupères ta vie. Tu recommences encore à avoir des nouvelles relations, tu recommences à vivre. Pourquoi pas rencontrer l'amour? Pourquoi pas rencontrer l'amour? Revivre, visiter les lieux que tu ne visitais pas avant. Il y a tellement de belles choses dans le monde. Tellement de belles choses. Tellement de belles choses à voir, à faire. C'est à ça que Dieu t'appelle. À t'aimer encore. À recommencer à respirer. À te donner de la valeur. À prendre soin de toi. Parce que tu dois savoir que cette saison-ci, le Seigneur appelle les élus à beaucoup prendre soin de toi. Self-care is paramount. Self-care is paramount. Prendre soin de toi, c'est la chose la plus importante à faire maintenant. Prends soin de toi. Si c'est que dans cet isolement ou après ces traumas, tu as des problèmes de santé, prends les vitamines, fais du sport. Mais le Seigneur appelle vraiment, tu dois être plus regardant au niveau de ta diète, au niveau de la manière dont tu manges, de ton hygiène de vie. Oui, tu dois prendre soin de toi, tu dois penser à toi. Parce que lorsque tu descends de la montagne, tu n'as plus la même mentalité, tu ne sors plus en fait pour donner. Parce que c'est comme ça qu'il te puisait, tu te vidais et tu donnais. Maintenant, non, le Seigneur veut que tu prennes soin de toi. Il veut que tu prennes soin de toi. Quand tu descends de la montagne, pour ceux qui sont obligés peut-être de retourner dans la maison qui était fermée, maison familiale, peut-être qui était fermée, et il y a des choses à refaire. Ils n'ont pas changé, hein. Mais c'est toi qui as changé. C'est ça le paradoxe. C'est toi qui as changé. Bon, il y a certains que le Seigneur ne va pas obliger de retourner dans la maison familiale. Hein. Il y a certains plutôt qui vont vraiment sentir que c'est le moment de revivre en fait. Prendre soin de moi en fait. D'accord? Il y a ceux qui vivent à l'étranger. Je ne demande pas que vous n'allez pas porter vos bagages et dire que bon, je vais... Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est en fait un retour chez soi, à l'intérieur de toi. Un retour à l'intérieur de toi. Tu t'es regagné. Tu es ta maison. C'est un retour en fait. Un retour au pays natal, comme Camara Lai avait dit, un retour au pays natal. Cahier d'un retour au pays natal. C'est un retour chez toi. Parce que, en fait, ce qui s'était passé avant, c'est qu'on t'avait dispersé, disloqué, ton âme était désintégrée. Maintenant, le retour se fait avant la descente. Alors, quand tu descends, en fait, tu te rends compte que tu t'es redécouvert. C'est un retour chez toi. Tu es chez toi. Tu es là. Tu es là. Et plus personne ne peut t'expulser de chez toi. Donc il ne s'agit pas, quand je parle de retour au bercail, c'est en fait ça. Tu sais maintenant qui tu es. Tu sais. Tu comprends. Tu sais t'affirmer. Tu t'es relevé. Le Seigneur a restauré, pendant que je fais cette vidéo, le Seigneur a restauré les finances de beaucoup d'élus. Oui, beaucoup. Donc en fait, tu vas voir clair dans leurs yeux. Tu vas voir clair dans leurs yeux. Tu vas voir clair dans ce qu'ils font. Parce que tu es là. Tu es maintenant là. Tu es là. Ils ne peuvent plus te berner. Ils ne peuvent plus se jouer de toi comme ils se sont joués de toi. Tu vas voir maintenant les choses ouvertement. Tu vas comprendre les choses ouvertement. Ils ne pourront plus parce que, en fait, tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne. Et tu vas comprendre encore plus combien tu as été étranger au milieu de ces gens. Oui, et tu sauras te protéger. Oui. Donc, il y a les finances de beaucoup qui seront restaurées. Il y a beaucoup à qui le Seigneur va me donner des propriétés. Oui, des propriétés. Comme je suis en train de parler, des propriétés. Des choses, des terrains. Oui. Tu ne descends pas de la montagne comme ça. Le Seigneur te charge. Oui, matériellement. Tu es une autre personne. Il y a beaucoup qui vont acheter des voitures. Donc tu ne vas pas aller comme un gueux. Non. En fait, quand je dis retourner dans la maison familiale, vraiment, c'est pas forcément aller dormir là-bas, mais tu seras une principalité. Tu es une autorité. Et tu vas t'imposer par ta présence. Est-ce que tu comprends? Quand tu vas arriver, on va savoir, l'élu est là. L'élu de Dieu est là, elle a vaincu. Et il vit celui qu'ils avaient crucifié. C'est ce que la parole de Dieu dit. Jésus-Christ qu'ils avaient crucifié, il le vit dans toute sa gloire. Tu retournes dans toute ta gloire. Est-ce que tu m'entends? Tu n'es plus la même personne. D'accord? Alors, c'était cette petite vidéo pour toi.
J'espère que tu es béni. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci.